Nos mœurs sont-elles arbitraires? Thèse. Les règles sociales sont des comportements conventionnels dictés par la tradition. Antithèse. Les règles sociales sont l'expression d'un ordre profond qui garantit la survie de la société. Thèse. Nos mœurs sont arbitraires. En effet, nos règles sociales n'ont aucune raison d'être. C'est par pure convention que nous mangeons avec des couverts ou que les hommes ne portent pas de jupe. Nos mœurs sont des comportements arbitraires nés de l'habitude. Premier argument. Nos mœurs sont des conventions. Nous serions bien en peine d'expliquer pourquoi nous utilisons des fourchettes et des cuillères pour manger. Au Moyen Âge, ces objets étaient inexistants. Aujourd'hui même, dans d'autres cultures, on mange directement avec les mains ou avec des baguettes. Ces mœurs n'ont aucune raison d'être particulière. Ce sont de simples conventions arbitraires qui nous sont imposées par la tradition. Deuxième argument. Nos mœurs sont fortuites. Au demeurant, si c'est de nous que nous tirons le règlement de nos mœurs, à quelle confusion nous rejetons-nous? Car ce que notre raison nous y conseille de plus vraisemblable, c'est généralement d'obéir aux lois de son pays. Et, par là, que veut-elle dire? Sinon que notre devoir n'a d'autre règle que fortuite. Pour Montaigne, dans ses essais, nos mœurs sont fortuites, ce qui explique qu'elles changent de pays à pays. Troisième argument. La mode est arbitraire. Nos mœurs sont déterminées par la mode. Et la mode est par excellence le règne de la gratuité et de l'éphémère. Personne ne peut dire pourquoi il est de bon ton aujourd'hui d'être bronzé plutôt que pâle, de porter des vêtements de couleur mauve ou turquoise, de se rendre au bureau en trottinette. Antithèse. Nos mœurs ne sont pas arbitraires. En effet, nos mœurs sont des règles instituées par la société pour assurer son bon fonctionnement. Elles sont l'expression d'une organisation et d'un ordre profond. Les mœurs ne sont pas gratuites, mais obéissent à une logique inconsciente. Premier argument. Nos mœurs renvoient à un ordre. Les mœurs, qu'il s'agisse de manières de se tenir à table, des règles de politesse ou des lois, ne sont pas gratuites et irrationnelles, même si nous ne savons pas exactement pourquoi nous les adoptons. Les mœurs, à l'instar du langage, sont sous-tendues par une logique inconsciente et recouvrent un ordre profond que l'ethnologue tente de découvrir. Deuxième argument. Les règles garantissent l'ordre social. Lévi-Strauss prend comme exemple une règle sociale qui est universelle, le tabou de l'inceste. Pour lui, cette règle qui interdit les relations sexuelles entre des parents proches n'est pas une simple convention morale. C'est le pilier d'un vaste réseau d'échanges et de communication qui sert à garantir l'organisation et la survie du groupe social. Troisième argument. Le tabou de l'inceste assure la survie. Le tabou de l'inceste oblige en effet la femme à quitter sa famille pour se marier dans une famille étrangère. Mais il marque aussi le début d'une série d'échanges. La pratique de la dot, par exemple, est à l'origine des rapports économiques. Par ailleurs, elle est aussi un moyen de communication entre les différentes familles du groupe, moyen qui assure la cohésion et la perpétuation de la société. En bref, nos mœurs ne sont pas arbitraires, mais obéissent à un ordre inconscient. Les règles du mariage, en particulier, servent à assurer la perpétuation de la société. Synthèse. Il faut distinguer, parmi nos mœurs, celles qui relèvent de la simple mode de celles qui relèvent des structures fondamentales de la société. L'on peut qualifier d'arbitraires les modes qui ne sont justifiés que par le souci de vendre ou de consommer. En revanche, nos comportements fondamentaux ne sont pas fortuits, mais dévoilent la manière, souvent inconsciente, dont la société se conçoit et s'organise elle-même. Si les mœurs évoluent ou changent selon les cultures, c'est précisément parce que les sociétés se perçoivent et s'organisent différemment dans le temps et dans l'espace. Lévi-Strauss étudie surtout l'interdiction de l'inceste, parce qu'elle lui apparaît comme la seule règle universelle. Cela lui permet donc d'analyser un phénomène qui se situe à la charnière du naturel et du culturel.
Une coutume qui est soumise à la fois à la nécessité des règles biologiques et à la liberté qui préside au choix des conventions sociales. Notes et commentaires. Fortuit, qui est dû au hasard. Dot, bien qu'une femme apporte en se mariant. Dans certains pays, compensation versée par le futur mari aux parents de sa fiancée. Citation. Même dans notre société, les manières de table, les usages sociaux, les règles vestimentaires et beaucoup de nos attitudes morales, politiques et religieuses sont observées scrupuleusement par chacun, sans que leur origine et leur fonction réelle aient fait l'objet d'un examen réfléchi. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale.